Bonjour la famille. Voilà, je partage aussi, hein. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui se connectent. Je partage aussi parce qu'on se plaint que les autres ne sont pas au courant. Mais on passe le temps à bavarder entre nous. Ça ne change pas. Puisque les autres ne sont pas au courant. Bien le bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. On se manqueront. Voilà. Je vous salue tous. Je ne vais pas commencer à citer des noms et des noms et des noms et des noms. Vous êtes nombreux. Voilà. Bien le bonsoir à vous. Ou le bonjour. Selon votre position géographique, comme on le dit. Voilà, partagez le direct comme ça atteint un grand nombre de personnes. Parce que le plus important, c'est ça. C'est pas de parler entre nous. Si on parle entre nous, beaucoup d'entre nous ont eu l'opportunité de se voir en semaine. Donc ça change pas. Voilà, j'ai pas pu faire le direct depuis l'autre jour. Parce que j'ai pas eu de temps. Je suis rentré du voyage l'autre jour, j'étais cuit. J'ai même voulu vous faire une comédie. Ça n'a pas donné, le corps était fatigué. Donc, aujourd'hui, on va échanger, on va parler un peu de beaucoup de choses parce que même quand on se plaint peut-être, on se plaint du Cameroun, même ici, ça ne va pas aussi, hein. Ça va pas parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Désolé. Voilà, je vous mets une petite musique pour qu'on se relâche. Parce que, vous savez, la musique, c'est la vie, hein. Comme l'eau, c'est la vie, là, c'est la musique pour moi. Quand vous ne jouez pas la musique, vous êtes perdu. Et dans la musique, vous copiez beaucoup de choses. On va parler, on est dans une lutte qui serait longue, hein. On est dans une lutte qui serait très longue. Donc, il ne faut pas que les gens... la lutte a commencé à 9 heures. Avant 14 heures, il y a plein de personnes qui sont déjà découragées. Découragement, là, c'est pas notre époque. Il faut que ceux qui pensent qu'ils vont être découragés se mettent de côté. Parce que on est dans une époque où il faut seulement nos cadavres. Il faut que chacun se prépare à mourir. Parce que si on cède place à la panique, on aurait perdu. Et comme on est perdu, on dit que si tu paniques, c'est que tu as tout perdu. Je vous mets une petite musique, hein.
sing for them. It's easy Panchaco. We'll be actor, we'll be shiver. We'll go save my people from pain. Yeah, we'll be actor, we'll be shiver. We'll go save my people from pain. Country don't spoil, yeah. Mon pays va mal, country don't spoil, yeah. Je m'appelle Vivi, mommy they cry. Say you picking don't die. Now what's it gonna happen if we no fit survive? Eh? We want go back to house, house, house. We don't tire the forest, forest, forest. Sour boy, find someday, someday, someday. Abakatu need some love, love, love. Who be actor, who be shiver? Who go save my people from pain? Yeah, we'll be actor, we'll be shiver. We'll go save my people from pain. Don't play by my love. Country don't spoil, yeah. Mon pays va mal, country don't spoil, yeah. When you do music, when you tell any cry, only cool, arara, man no time, man no time, man no rest, man no time, man no time, man no rest. We need freedom of speech to preach and to teach. Hey, love when you're fun, love when you're fun. We know we are the kids. Who be actor, who be shiver? We go save my people from pain. Yeah, we'll be up to we'll be shiver. We'll go save my people from pain. Mon pays va mal, country don't spoil, yeah. Mon pays va mal, country don't spoil, yeah. No, not to know they are CBD. I don't know who side would it go. For all the pop pays be there and pay, but for January you don't turn a different thing when man don't know. I swear. Obandomo said na sika wati. Palava kanka koando. Budget be don't be before we come and me a you guarantee so go para live and go. But what about our purpose? What about the moon where they don't before they even start to grow? I tell you. What about the family where they don't deplace go cash for inside for they know where to go? What about our motto? Peace walk fatherland where other people know they feel at home. We need a resolution and that'll be peace and justice for all for our country Cameroon. Let's get it, you know. Who be actor, who be shiver? Who go save my people from pain? Yeah, we'll be up to we'll be shiver. I don't know. We'll go save my people from pain. Mon pays va mal, country don't spoil. Voilà. Welcome to the Jumbo. On dit que le noir perd, le rouge gagne. Ceux qui sont partis à l'école nous ont l'habitude de nous dire que l'histoire et la connaissance basée sur les écrits. C'est faux. Moi, je vais vous dire qu'au Cameroun, on dit l'histoire et le mensonge basé sur l'intimidation. Appelez-moi dette coloniale. Genève, Bruxelles. Bruxelles, Genève. Je vais vous raconter un peu ce que j'ai vécu ces jours-ci à Genève. Quand je dis, tu vois, au Camerounais que rien ne serait plus comme avant, mais il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas. Rien ne serait plus comme avant. Est-ce que vous savez que ces gens-là, aujourd'hui, quand ils nous regardent comme ça, là, ils ne parlent plus. Chacun regarde son voisin en face. Je suis allé à l'hôtel intercontinental le samedi passé. Je partais à la manifestation. En passant comme ça, je vois il y a trop de policiers devant l'intercontinental. Je dis, mais attends, ces policiers, ils font même quoi là-bas? Si on dit que Paul Biya n'est pas là, pourquoi il y a autant de policiers? Comme je suis Thomas, Yotombi, il dit que je vais entrer là-bas. Les femmes qui avaient avec moi disent, ah non, n'entre pas, tu vas pas. Je dis, non, je vais entrer là-bas. Si Paul Biya là-bas, je vais voir si là-bas dedans. Je viens d'arriver à la porte à force d'arguments. Je manque d'arguments. On me demande le nom du journaliste, je ne sais même plus. Je me rappelle que le seul journaliste camerounais s'appelle Ernest Obama. J'ai dit Ernest, il manquait un peu, j'ai dit Obama.
Le monsieur part, il me dit, attends un instant. Il part dans une tape, il dit qu'il n'y a aucun journaliste suisse qui s'appelle NS. Moi alors je dis, je me rappelle même plus si j'ai bien retenu le nom. Attendez un peu. J'appelle le fils du planteur. Je crois que le gars va aussi être was. Il va inventer. Le fils du planteur dit, attends, je regarde ton nom, son nom, je t'envoie maintenant. Le monsieur dit, bon voilà, c'est pas grave. Entrez alors, vous vous asseyez et le monsieur va arriver. Le nom que j'ai donné au policier, au monsieur de l'hôtel, parce qu'à la fin, je me suis rendu compte que celui que les gars du corps sont allés appeler, qui était le responsable, qui devait causer avec moi pour me laisser entrer à l'hôtel, en réalité, c'était un policier. Alors, il prend mon nom, il part dedans pour vérifier, pour voir si le nom là existe dans leur fichier. Je voulais profiter de ça pour dire à tous les Camerounais qui partent manifester qu'il y a un truc que vous ne connaissez pas. Parce que dans cette lutte-ci, il faut être quelqu'un qui a traversé beaucoup des époques et des étapes pour comprendre comment on lutte. On lutte avec le colon lutte avec le bic. Il n'emprunte pas trop de brutalité. J'ai bu à l'hôtel intercontinental, j'ai refusé de payer. Ils m'ont demandé pourquoi je ne peux pas payer. J'ai dit je n'ai pas d'argent. C'est Paul Biya qui va payer. Si on paye pour Brenda, moi-même je suis le fils de ce pays-là, même si je viens de l'Ouest. Il faudrait qu'on paye aussi pour moi. Il me dit que M. Biya n'est pas là, mais que Brenda est là. J'ai dit alors Brenda dort ici, qui paye? Il me dit ce n'est pas mon problème. J'ai dit comme ce n'est pas mon problème, alors vous allez aussi trouver le problème de cette facture-ci. Et la seule chance qu'ils n'ont pas eue, c'est que j'avais peur du louloum. Adam m'a demandé, on vous sert la bière dans le verre, elle met la bière dans le verre, elle vient déposer devant moi. Je porte un peu le verre comme ça là. Je fais comme ça, je redépose. Je dis madame, est-ce que vous pouvez me donner ce que moi-même je vais décapsuler? Il y a le gars du corps de Brenda qui est en face. Le gars veut seulement mourir de rire. Elle dit pourquoi monsieur, mais c'est une bière, vous avez servi que il y a des trucs dedans, je vois ça comme le louloum. Il se pourrait que le gars là comprenne le barbecue. Non, je vous assure, le gars là il comprend le patois. Quand tu regardais sur le masque, le gars riait, tu sens les yeux déjà rouges. Il dit non, non, madame, donnez-moi une autre bière. On m'amène une autre bière. Jusqu'à là, je cherchais comme ça que le lait là pour ne pas payer. Mais à la fin, quand la police décide de me faire sortir, le gars du corps, je crois qu'ils ont appris la leçon. Ils pensaient que la police devait me brutaliser. Mais ils ont été surpris de voir que la police entre en négociation. Mais le gars est dépassé. Le gars est dépassé, il dit, mais attends, il a bu, il refuse de payer. Et vous parlez avec lui doucement. C'est ça le nouveau Cameroun, mon cher ami. C'est ça le nouveau Cameroun. Je suis dans mes droits. Et si l'hôtel appartient à M. Biya, il faudrait que prochainement on parle là-bas, nous tous manger, on sort sans payer. Je voudrais conseiller tous mes frères qui partent manifester tous les jours. J'ai vu ça à Bruxelles, je l'ai vu encore à Genève. Vous savez, la police, ils ont un système pour nous intimider. Ils ne nous intimident pas à coups de matraque, comme le fait au Cameroun, mais avec le bic, ils nous intimident. Ils nous intimident avec le bic comment? Quand vous venez à la manifestation, ils vous font comprendre que la manifestation finit à 16h30. À partir de 17h00, vous avez 30 minutes de retard. Vous savez ce qu'ils font? Ils commencent à vous arrêter dans les petits couloirs. Vous demandez vos pièces d'identité. Et comme vous avez peur, comme des souris de laboratoire, vous sortez les pièces d'identité, vous les donnez. Vous savez ce qu'ils font avec les pièces d'identité? Ils vous donnent les amendes. Ils vont vous ficher. La force du nombre, on ne va ficher personne. Vous avez vu à Genève, la police m'arrête. Il demande toutes les pièces, je n'ai rien. Je n'ai aucun document sur moi. Je n'ai aucun document. Alors, rien que le temps qui va m'embarquer pour m'amener au commissariat, c'est aussi un temps perdu pour eux. Si on est décidé à aller donner le travail, il faut qu'on soit déterminé à les faire travailler. Vous marchez avec les pièces d'identité. La police vous demande les pièces dans les manifestations. On vous fiche avec cela. Vous n'allez pas aller marcher avec vos cartes d'identité. Vous gardez les cartes d'identité ailleurs. Vous gardez toutes les pièces. Il n'y a rien sur vous. Quand la police vous arrête, je vous assure, ils ne vont pas vous manger. Ils ne vont rien faire de vous. Vous croyez qu'on fait les directs comme ça, ils ne nous suivent pas? Quand je suis arrivé au portail, le gars du corps est resté par dedans, il dit, c'est l'un 2. Il dit, c'est l'un 2. J'ai envoyé ma voix pour le dire, mon cher ami, je ne suis pas l'un 2. Et pendant que je m'asseyais, j'étais assis, il montrait déjà ma photo aux policiers. Vous comprenez?
il montrait déjà ma photo aux policiers. Et vous pensez qu'à l'aide de ma photo, la police va m'amender facilement comme ça? La police m'a fouillé, je n'avais rien. Vous pensez que si la police me fouillait et que j'avais une pièce d'identité sur moi, je devais partir sans payer ce que j'ai bu? Je suis allé sans payer parce que je n'avais rien. Je n'avais rien, pas de domicile, rien, sans domicile fixe. Vous pensez que s'il m'amène en... Il me garde en celui-là, il va faire quoi de moi? Il va me manger, il fait l'âne. Ils vont me laisser partir. Quand on dit qu'on est résistant, on doit prendre la technique et les tactiques des résistants. Un résistant n'est pas un brutal. Il ne faut pas être brut, mais il faut être des résistants. Si j'entre à l'hôtel intercontinental, j'ai les pièces d'identité sur moi. Rien qu'avec le petit scandale que j'ai fait, la police suisse va me ficher. Ils vont me ficher. Ils vont me donner une amende. Et vous savez bien que la Suisse a un système. Quand ils vous donnent une amende, quand vous arrivez à la frontière, ils prennent les documents. Quand ils appellent un peu, on dit, monsieur, vous avez une amende ici. Si vous ne payez pas, vous n'entrez pas. Et vous êtes obligé de payer. Alors, si on décide d'être des résistants, on doit prendre les techniques et les tactiques des résistants. Pensez à la résistance. On ne parle pas comme ça vaguement. Et il y a aussi autre chose que je voulais préciser. Je vous parle comme ça des petits points que j'ai vus, que je n'étais pas d'accord, et que je vois que ça va nous condamner plus tard. On est allé à Bruxelles. La manifestation à Bruxelles le 22. On est arrivé le 22, on a dit que personne n'entre plus dans l'ambassade. Donc tout le monde, l'ambassade doit être fermée. Parce qu'on a dit à la police, si vous ne fermez pas l'ambassade, nous on va vous muscler. Alors la police voulait la paix. Ils ont obligé l'ambassadeur à fermer l'ambassade. On a fermé avec tous ceux qui étaient dans l'ambassade, nous on est restés dehors. Mais 4 heures de temps plus tard, les gens qui étaient dans l'ambassade avaient faim. Ils ont commandé à manger. Et nous on a saisi la nourriture. En fait, je me suis rendu compte que le peuple anglophone est en forêt. Depuis plus de 4 ans qu'ils sont dans les forêts en train de fuir. Nous on les renferme dans une maison. En 4 heures de temps, ils ont faim. Mais là n'est pas la question. La question c'est que la nourriture qu'on a saisie dehors, je voudrais tous les combattants qui étaient présents. Comme j'ai parlé, beaucoup n'ont pas compris. Prochainement, quand on saisit la nourriture comme ça, on le jette. On ne mange pas. Ne soyons pas les mendiants parce qu'à cause de cette mendicité-là, on va finir par nous empoisonner. Prochainement, quand on serait devant cette ambassade-là, ils vont encore commander la nourriture, sachant qu'on va le saisir. Oui. Si c'est oui, on continue. On dit que l'être humain qui sort de chez lui, sans manger, quand il arrive dehors, il peut facilement manger le poison, puisque l'estomac devient les yeux. Quand vous consommez à la maison avant de sortir, vous arrivez dehors, vous avez le temps de ressaisir votre corps. Tout ce que vous avez consommé dehors, qu'on a saisi, qui était la nourriture de l'ambassade, c'était bien. Mais il ne fallait pas le manger, il fallait juste le détruire. Parce que prochainement, on peut nous empoisonner. Voilà, c'était le passage. Ça, c'est les deux petits points que j'ai vus, que je n'étais pas d'accord. Voilà. Pour entrer dans le vif du sujet maintenant. La lutte camerounaise est dans un point où, si on continue dans ce rythme-là, ça va finir par se renverser. Ouais, ça va finir par se renverser parce que personne n'accepte le sacrifice. On a parlé de la lutte décentralisée depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, tout le monde parle de Bafang. Je vous promets que Bafang, on va les éteindre. Je vous ai dit que ce sont les narcotrafiquants. J'ai pris tous les exemples ici, jusqu'à être fatigué. Mais je crois que vous n'avez pas compris. En fait, tout ce que moi je parle, vous prenez de ça à la rigolade. Voilà pourquoi je fais les directs. Je dure pour longtemps pour revenir faire notre direct. Pensant qu'il y aura le temps que vous avez un peu compris. Bafang est en train de lutter tout seul, à leur instant-ci. Bafang lutte tout seul. À Bamboutos, les gars qui sont sortis, quelques gars qui sont sortis, on les arrête. Je vais vous dire quelque chose. Tous ceux qui m'envoient les têtes de mort là, les personnes qui n'ont pas... même si quelqu'un écrit un mauvais message, ne mettez pas la tête de mort parce qu'après quand je vais bloquer, je vais confondre, je vais bloquer tout le monde. Vous avez compris? Voilà, je vais bloquer tout le monde, donc faites attention. Si quelqu'un écrit un mauvais message, continuez seulement votre route. Écrivez ce que vous voulez, ne l'attaquez même pas, laissez-le. Parce qu'après, il va lire mal, je vais bloquer tout le monde. Je ne suis pas là pour chercher les vues. Ici, je ne cherche pas les vues. Moi, je viens parler de ce qui vient de mon cœur. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qui sonne en l'air. Et celui qui vient pour combattre, celui qui écrit mal. Même toi, tu serais dégagé. Je crois que vous avez compris. Voilà. La lutte décentralisée. La lutte décentralisée, c'est la seule solution qui pourrait nous libérer.
la lutte décentralisée. Ne dites pas que j'ai indexé des personnes. Dans cette révolution, il y a beaucoup de personnes qui sont des bagantés. Beaucoup, hein. Beaucoup. Voilà un village à l'ouest. Voilà un village à l'ouest qui voudrait détruire ce village-là. Voilà un village qu'on peut entrer dans le système de la décentralisation, on le détruit complètement. Quand je dis détruire, ça ne veut pas dire casser les maisons. Hein. Quand je dis détruire, ça ne veut pas dire, ça veut dire mettre même le roi au pas. Le roi est roi parce qu'on est là. C'est nous qui sommes le roi. Si on ne l'appelle pas roi, vous croyez que... le même roi, quand il sort seulement du Cameroun, il arrive ici, il ressemble quoi? Il ressemble quoi? Même la souris est mieux. Il ne ressemble à rien du tout. C'est nous qui les rendons rois. Les bagantés sont nombreux dans cette révolution. Nombreux sont les bagantés. Je dis bien, vous êtes nombreux. Comment chez vous, moi je peux dire que dans toutes ces révolutions, je suis ici le seul qui vient de mon village. Ça veut dire que je suis facile à traquer. Mais vous êtes combien dans cette révolution? Ce n'est pas pour vous insulter. Hein. C'est juste pour dire que si vous rentrez un peu en arrière, ne faites pas pour d'être colonial. Ne le faites pas parce que d'être colonial dit la lutte décentralisée. Pense que dans ta tête, que chacun balaye d'abord sa maison. Personne n'a jamais laissé sa maison pour aller balayer la maison de quelqu'un d'autre. Pensez d'abord à balayer votre cour. Et on va balayer la cour du prochain voisin. Bafang est dehors comme ça. Baganté est où? Je vous assure, si tous les combattants de la diaspora, parce que vous êtes nombreux dans la révolution camerounaise, vous êtes nombreux. J'en connais beaucoup. Arrêtez les petites guerres que vous avez entre vous. Si vous voulez, vous faites même le truc du village. Vous avez dit la dernière fois que Bami Pawa, je vous ai dit Congo ça Pawa, puisque vous ne pourrez rien tenir. Maintenant, c'est le moment de Bami Pawa là. Faisez alors grand Pawa. Faites grand Pawa. Ce n'est pas pour vous insulter, hein. Ce n'est pas le clash, hein. C'est juste une remarque. C'est parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de bagantés, bagantés ne bougent pas. Il y a beaucoup de bagantés, bagantés ne bougent pas. Le sujet le plus important aujourd'hui, c'est les prisonniers camerounais. Parce que je me rends compte que beaucoup de Camerounais dans leur tête, ils pensent encore que les prisonniers camerounais sont des prisonniers. Ce ne sont pas des prisonniers, ce sont les otages. Parfois, je me pose la question, je dis, en fait, tout ce que je raconte, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance parce que personne ne retient. Je vous ai pris l'exemple même de Pablo Escobar. Pablo Escobar, le cartel de Medellín. Si vous regardez le film du cartel de Medellín, de Pablo Escobar, vous allez voir Paul Biya en face. Et Paul Biya en face veut dire qu'on doit que prendre la famille pour être au pouvoir. Vous êtes aujourd'hui en train de crier, je ne suis pas là dans votre truc d'actualité, l'ENAM est passé, je n'ai jamais été à l'école. L'ENAM là, ça sort quoi là-bas, ça produit quoi là-bas? L'ENAM c'est une société. L'ENAM, on peut aider mon grand-père à vendre son café à l'ENAM? Ouais. Ouais, en fait, le problème qui se pose même dans notre pays, c'est que ce n'est même pas M. Biya le problème, c'est nous-mêmes le problème. C'est nous-mêmes, la jeunesse camerounaise, c'est nous le problème. Hein? Je ne peux pas comprendre comment les gens passent le temps à parler d'un truc que ça ne va vous rapporter rien. On dit qu'on va tout casser pour reconstruire. Vous en êtes tout à l'ENAM. Alors, si on avait pris 30 personnes différentes, on avait mis, ça aurait changé quoi, votre vie? Ça aurait changé quoi? Les mêmes sont préparés pour gouverner les mêmes. Dans le cartel de drogue, on n'a jamais pris quelqu'un qui vient d'ailleurs pour le mettre comme le chef dealer. El Capo, c'est toujours celui qui était dans la maison depuis. Vous prenez le film de Pablo Escobar, vous allez comprendre comment le Cameroun fonctionne. Entrons maintenant dans le sujet des prisonniers. Je dis ici, et je répète, moi-même j'en ai 4 prisonniers. Ça veut dire que 4 prisonniers qui sont à ma charge. Que c'est à cause de moi qu'ils se retrouvent peut-être en prison. Non, pas à cause de moi. Parce qu'eux-mêmes veulent se libérer. Mais pas ma conduite. Ils sont 4. Je dis ici à toutes leurs familles, et comme j'ai déjà dit au téléphone, s'ils n'ont pas bien compris, je ne vais jamais payer l'argent ou négocier pour qu'on libère un prisonnier. Je recommence.
Tous les prisonniers qu'on arrête au Cameroun, je ne vais jamais payer l'argent. Et même si quand on dit qu'on cotise l'argent pour négocier, pour qu'on le libère, je vais m'opposer à ça. Vous savez, on dit qui s'excuse, s'accuse. On négocie pour les prisonniers pour qu'ils sortent en vertu de quoi? Ils ont été arrêtés pour quoi? Peuple camerounais, tous ceux qui se trouvent dans la prison, ce qu'on doit faire, on doit cotiser l'argent pour les nourrir. Parce que beaucoup même sont dans la rue, sont affamés. Beaucoup sont dans la rue, sont affamés. Et vous pensez quand ils sont en prison, ils ne sont pas plus libres? Ils sont plus libres en prison. Que monsieur Biya conçu plus de prison. Je vais vous dire quelque chose. On doit cotiser l'argent. L'argent qu'on va cotiser, ça ne serait pas pour les avocats. Ça ne serait pas pour les avocats. Ça ne serait pas pour libérer les prisonniers. Ça serait pour les nourrir. Je recommence. On doit cotiser l'argent. Lever les fonds. Toute personne qui veut la lutte au 237 doit participer dans cet argent-là. Chaque garçon qui est en prison, on doit prendre soin de lui. Ils vont manger. Ils vont dormir en prison. Les avocats, votre rôle au Cameroun, comme beaucoup d'entre vous, j'échange avec vous, ce n'est pas d'aller libérer les prisonniers. Nous, on ne veut pas leur libération. Vous avez compris? Mais votre cerveau se place où? Il y a des personnes qui sont en prison depuis. Wilfried Sewé a été renvoyé plus de 15 fois. Vous ne comprenez pas quoi? On ne veut pas les juger. Juger quelqu'un veut dire qu'on lui donne une peine. Une peine veut dire qu'il a une durée déterminée à sortir. Quand on ne te juge pas, ça veut dire que tu es un otage. Ouais. De toutes les façons, c'est très compliqué de comprendre cela. Il faut que les Camerounais sortent pour marcher, n'ayez plus peur. Et j'ai envie de lancer quelque chose. Je vais lancer quelque chose qui serait de mon propre argent. Je le lance en décembre. Je le dis ici à Mondo Vision, je mets 40 000 euros. 100 euros par voiture brûlée. Vous brûlez tout. Tout ce qu'on gagne en route, par commissariat, n'importe quoi qu'on brûle. La personne m'appelle, j'envoie seulement l'argent. Je vais vous mettre ça ici en décembre. C'est dans 1 mois et demi. Je vous mets. Ce n'est pas de fortune où ce que je pourrais aller au Cameroun manger. Comme je n'ai pas pu dans ce pays-là, je vais le mettre ici. Chaque garçon qui brûle quelque chose, il m'appelle seulement au téléphone. Comme en faisant un barbare, c'est plus difficile pour vous. On le fait de cette façon-là. Vous voulez libérer les prisonniers camerounais, vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On passe le temps à accuser la France. Ce n'est pas juste la France, même la Suisse. L'autre jour, en Suisse, j'ai compris quelque chose. La Suisse, un policier suisse, m'a dit clairement, on était à 4 même avec les autres Amazones. Il a dit, le problème, ce n'est pas que vous venez ici marcher. Vous pouvez marcher ici même 240 ans. Mais tant que M. Biya peut payer, on ne va jamais voter une loi pour l'interdire de venir en Suisse. Donc tant que vous marchez tous les jours, ça ne va pas avancer les choses. C'était un douanier. J'étais avec les Amazones, avec les Annie Choco et Frida et les autres. Ils nous ont répété cela. Le monsieur parlait, j'ai regardé Frida comme ça. Vous savez ce que le monsieur nous a dit en plus? Il est né à l'hôpital de Mbo. Quand il a dit ça, il a dit que monsieur le commissaire, pardon, vous pouvez remettre mes pièces. Ça veut dire que c'est quand on commence à parler, maintenant il change son ton, il parle comme un Camerounais. Il dit, tant que vous ne faites pas les actions au Cameroun, vous perdez votre temps. Les actions, quand les actions seraient brutales au Cameroun, la Suisse maintenant va dire, monsieur Biya, s'il te plaît, pardon, s'il te plaît, ça va brûler. Faisons trouver un autre moyen. Mais je vous le jure, que le monsieur a dit, venez marcher. Venez encore faire ce que vous avez fait la dernière fois à Genève. Ça va que nuire un peu la population suisse pour quelques jours. Après, on va les calmer, on va rétablir l'ordre. Tant que monsieur Biya peut payer, si monsieur Biya arrête de payer, la Suisse va se retourner contre lui. Tant qu'il paye le canton de Genève, l'argent entre à flot. Vous avez compris? Alors, la seule solution, c'est quoi? C'est de brûler.
Si vous avez peur d'aller marcher et qu'on vous arrête, mais ne marchez plus. Que chacun attend la mort à la maison. On lance les fonds. Chaque prisonnier qui est en prison doit avoir 2 repas par jour, pas 3. Parce que même quand tu étais dehors, tu n'avais pas 3 repas. Tu aurais 2 repas par jour. Je parle comme ça à ceux qui ne sont pas encore en prison. 2 repas par jour. Tu manges à midi, tu manges encore le soir. Tu n'es pas obligé de déjeuner. Depuis que tu es né, tu n'as jamais déjeuné. Est-ce que ça a changé depuis 1960 après le maquis? Quand on mettait nos parents dans les nomenclatures, on dit, si à 18 h vous n'êtes pas ici, vous êtes considéré comme maquisard. Quand on arrête des personnes, on les déporte dans leur ville d'origine pour les enfermer ailleurs. Est-ce que ça a changé jusqu'à maintenant? Je vous ai dit, l'histoire et la connaissance basée sur les écrits. C'est vous qui l'avez dit, je ne connais même pas. J'invente aussi comme vous le dites souvent. Mais moi, ce que je pense, c'est que l'histoire est le mensonge basé sur l'intimidation. Alias, Monsieur Suisse, dit Paul Biya. Peuple camerounais, il faudrait que chacun puisse vraiment, les gens qui sont 2 par village, 3 par village, réunissez-vous. 2 par village, 3 par village, réunissez-vous. Ici, j'attends sur mon téléphone tous ceux qui sont de Bafoussam, Baleng, Bamungum, Bamenjou, Bameka, Bangsoi. Baleng, Bamenjou, Bamungum, Bafoussam, Bangsoi, Bameka. Je vous attends. Et que les Bouddhas de l'autre côté se réunissent avec les Tchang. Hein? Avec les Bafunda, pour vous réunir ensemble. Je vous assure, vous êtes en train de prendre cette lutte-ci dans une légèreté pas possible. Ça va vous renverser sur le visage. Ça va vous tomber en pleine figure. Je vous assure. Pour un début, il faut un autre style de sacrifice. Il faut qu'on passe dans une étape où ce n'était plus. Parce que où on est là, je vous assure, vous êtes en train de perdre le nord. Le gouvernement de M. Biya, dans sa tête, c'est qu'on sait déjà comment vous vous comportez. Mais je n'ai jamais vu un être humain qui n'a pas son visage caché. J'ai un visage caché et qui a un visage très violent. Mais tous ceux qui me connaissent dans mon entourage disent toujours, non, c'est un homme gentil. C'est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. Il aime toujours faire la paix, même quand il peut perdre. Mais ceux qui me maîtrisent mieux vont dire, si se fâche en seconde là, tout va se gâter. Mais avait raison. Et la raison maintenant qui nous habite, c'est quoi? C'est que si on peut se réunir village par village, vraiment, je vous ai dit l'autre jour que si on vous appelle tribal, ne refusez pas à s'acter. Parce que si on n'entre pas dans ce domaine-là, on ne pourrait pas s'en sortir. Il faut la lutte décentralisée. Et la lutte décentralisée, maintenant, c'est qu'on va se replier dans les villages. Replions-nous dans les villages et on se comporte comme le peuple anglophone. Si vous n'êtes pas capable de se replier dans les villages, c'est mieux qu'on arrête les luttes. Parce que vous allez faire assassiner le peuple Bafang. Vous allez les livrer à la mort. C'est les narcotrafiquants. Je sais de quoi je parle. C'est les narcotrafiquants. Et comme disait mon grand-père, les rois ne sont plus les rois. On a mis les rois dans le Kenja. Vous connaissez ce qu'on appelle Kenja? Kenja, c'est un panier. C'est un panier qui a trop de gros trous. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un roi qui veut trop parler, on secoue le Kenja comme ça, il sort par le bas. Et comme il sort par le bas, là, il devient roi de 2e degré. Chacun veut être roi de 1er degré pour avoir 300 000 francs CFA à la fin du mois. Je parle ici aux hommes conscients. Et il faudrait qu'on cotise de l'argent. Il faut cotiser de l'argent. C'est pas possible. L'argent qu'on va cotiser, ce n'est pas pour faire sortir les Camerounais dehors, non. Chaque prisonnier qui est en prison, il y aura une liste de chaque prison. La liste de chaque prison. Et l'argent serait départagé par les listes des prisons. Il y aura des personnes maintenant qui ne sont pas en prison. Ceux qui s'occupent de la nourriture de ceux qui sont en prison.
Tous ces prisonniers qui sortent pour marcher vont manger la nourriture qu'on a cotisée. Dans ce système-là, tout le peuple camerounais peut sortir, ils n'auront pas peur. Ce qui fait peur au peuple camerounais, c'est qu'un gars qui vient de se marier, il a sa femme à la maison. Sa femme vient d'accoucher. Ça ne va pas. Mais il est frustré, il veut sortir. Quand il sort là, disons que la femme peut rentrer chez la famille ou chez la belle famille et manger. Mais le gars étant encore en prison, il a abandonné à lui-même. Alors, si on cotise les fonds ici en diaspora, je ne suis pas dans vos guéguerres, machin sur Internet, oui, on a volé ici, on a... Vous ne pouvez pas faire ce que les autres font. J'ai dit, la jalousie est une école professionnelle pour devenir sorcier. La jalousie, c'est une école professionnelle pour devenir sorcier. Voilà, je laisse ce petit message ici à la villageoise du Quad pour dire que sois toujours très forte. Ne réponds pas à ceux qui ne veulent pas travailler. Vous savez, le paresseux voit que la magie. Quand tu es en train d'élaborer un sion, il ne voit pas. Quand le maïs pousse, il dit, hey, nous tous on sème le maïs ici. C'est quelle qualité d'épi de maïs comme ça? Il dit que tu as fait la sorcellerie, c'est pour ça que les sions poussent plus. Karine Richaud, votre travail que vous faites, personne ne peut le faire. Il y a beaucoup qui pensaient que ce que la main droite faisait, la main gauche pouvait aussi le faire. Il a envoyé la main dans la machine. Quand ça a tranché, il s'est rendu compte qu'il fallait le deuxième main pour aider le reste. Je suis vraiment fatigué. Mais pas fatigué parce que la lutte est longue. Fatigué parce que vous n'arrivez pas à comprendre le sens de la lutte. Vous passez le temps à vous plaindre des choses que ça ne nous sert absolument à rien. Voilà autre chose encore que vous êtes en train de perdre le temps sur ça sur Internet. Un père qui a épousé une petite fille. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup d'entre vous, vous êtes nés dans les capitales, vous n'avez jamais vu cela. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on connaît qu'au nord, les enfants à 12 ans, on les donne en mariage. Et les parents souffrent autant. Tellement les parents souffrent que parfois ils sont obligés de donner leur enfant en mariage à quelqu'un qui a un peu pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Vous êtes sans ignorer cela. Alors, toute personne que je vois sur Internet qui s'hasarde à parler de cela, vous êtes les traîtres de la nation. Vous voulez nous embrouiller et pendant ce temps, le pouvoir continue à se former en place. Cette histoire de se marier avec un vieux de 90 ans, on n'a vraiment rien à foutre. Vous voyez? On n'a vraiment rien à foutre parce que ça existe depuis la nuit des temps. C'est aujourd'hui que vous découvrez cela. Alors que quelqu'un qui est ici dit le contraire de son village, et je vais aussi vous dire comment dans votre village ça fonctionne. Je connais les parents qui ont donné leur fille en mariage parce qu'ils devaient une somme d'argent à ce monsieur-là qui ne pouvait pas le rembourser. Vous avez compris? Mais il prend sa fille qui a peut-être 15 ans, 17 ans, il donne à un monsieur de 70 ans. Ce n'est pas nouveau. Hein? Vous êtes en manque d'inspiration. Vous venez nous polluer la toile. Si vous ne pouvez pas faire le direct, vous n'êtes pas obligé de faire le direct tout le temps. On doit centrer la lutte dans un chemin que chaque personne, quand elle se lève le matin, on dit 1 plus 1 égale 2. Vous ne pouvez pas sauter pour aller à 10. On calque dans le chemin. Je n'ai pas dit que c'est normal. C'est mauvais. Mais ce n'est pas la priorité maintenant. Ce n'est pas la priorité. Vous allez déjouer la lutte. Si on parle des prisonniers, vous allez calculer des tactiques. Comment faire pour les prisonniers? Je vous ai dit, je ne vais jamais demander la libération d'un prisonnier. C'est fini. J'ai marché pour Wilfried Sewe. J'ai marché pour Mamadou Mouta. Je ne vais plus jamais demander la libération d'un prisonnier. Qu'est-ce qu'il dit ici, quoi? Il dit ici, ma femme en Suisse a 80 ans. Attends, il te bloque d'abord. Bloqué. Ma femme en Suisse a 80 ans. Mon cher ami, je vais te dire quelque chose. On dit que le Dieu, c'est l'argent. Mon Dieu, c'est l'argent. Hein? Et que j'ai mis ça en cœur. Donc, si ma femme en Suisse a 80 ans, moi, j'ai 112 ans. Tu connais mon âge? Voilà ce qui se passe avec les Camerounais. Il est derrière, il a déjà sa position, mais il ne pense pas des autres. Ce qui nous tue dans cette révolution,
C'est que chaque fois on pense à nous, on ne pense pas aux autres. Et moi, ce qui me tue dans ma vie, je pense tout le temps aux autres. Si je ne pensais pas aux autres, vraiment, je vous assure, à mes 35 ans, je serais trop riche. J'aurais beaucoup d'argent. Mais tellement à penser aux autres, je passe mon temps à lapider mon argent comme ça. Tu me demandes ce que j'ai fait avec, je ne connais pas. Parce qu'on pense aux autres. Mais les imbéciles, comme celui qui vient de m'écrire là-bas, comme Paul Biya, c'est tout un groupe d'imbéciles. Ils pensent qu'à eux. Ils ne pensent jamais aux autres. Moi, je pense aux autres. Voilà mon défaut. Et c'était aussi le défaut de mon grand-père, penser toujours aux autres. Malgré que les autres nous ont trahis, mais on n'oublie pas les autres. Peuple camerounais, il faudrait qu'on change le système de lutte. On abandonne les prisonniers à M. Biya. Le rôle des avocats, c'est de contrôler où se trouvent les prisonniers. Quand on dit qu'on a arrêté 50 personnes, la ville où ça se trouve qu'il y a cet avocat-là, on va lui donner l'argent pour se déplacer. L'argent de transport. On ne veut pas les frais de dossier. Je recommence. Pas de frais de dossier. N'ouvrez aucun dossier. Notez la date du jour où ils ont arrêté les enfants. Vous rentrez derrière. Vous les laissez avec les enfants. Vous avez compris? Je recommence. Si à chaque fois, vous êtes en train de réclamer à M. Biya Paul que où sont les prisonniers, libère Mamadou Mota, vous êtes dans son jeu. Quand M. Biya arrête les prisonniers, vous partez juste vérifier que ce prisonnier-là se trouve dans cette prison-là. Vous retournez derrière. Vous les laissez avec les prisonniers. Ils sont 50 prisonniers. Combien coûte un plat de nourriture à midi? Combien coûte un plat de nourriture à 17h ou 19h que vous mangez au Cameroun? Vous les laissez les prisonniers. Vous avez compris? Si vous partez réclamer les prisonniers, vous êtes en train de nous perdre du temps. On ne veut plus la réclamation des prisonniers. On veut que M. Biya garde autant de Camerounais. On est 25 millions de Camerounais. 25 ou 30 millions. 24 ans sans recensement. Pays de mendiants. Et si on réclame les prisonniers, M. Biya va continuer à arrêter plus. Parce que vous allez en parler de cela. Je vous ai dit ici, j'ai 4 prisonniers. 4. Il y a la famille qui me dit, l'autre homme a eu le courage de me dire, c'est à cause de toi que mon fils est en prison. J'ai dit, maman, calme-toi. Il y a les autres qui accusent les autres que c'est à cause de leur fils que Bamenda s'est brûlé. Vous avez compris? Peuple camerounais, je viendrai toujours ici quand j'aurai le courage de parler. Vous avez vu, vous savez, il y a un truc, je vous ai dit, je suis arrivé en Europe très jeune. Dans ma tête que vous voyez là. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici en Europe, peut-être ils sont venus en vol. Et avant de venir en Europe, ils ont tellement rêvé de l'Europe. L'Europe pour moi, ce n'est pas un rêve. En fait, j'ai vu ça un matin comme ça. Je ne sais même pas comment j'avais fait pour quitter le Cameroun. Mais ce que j'avais voulu vous dire ici, c'est que ne venez pas en Europe marcher comme des souris de laboratoire. Apprenez de l'Europe. Vous savez, chaque loi ici en Europe, il y a moyen de contourner cette loi-là. Et ne cherchez pas les avocats pour contourner cette loi-là. Hein. Quand vous êtes à la révolution ou à la résistance, travaillez votre cerveau. Vous allez contrôler la loi tout seul. Et rien ne va vous arriver. Ils vont vous arrêter seulement par OA. Dis oui, monsieur, monsieur. Rien. Je vous ai montré un exemple l'autre jour. J'ai bu à l'hôtel intercontinental, je n'ai pas payé. Et je reviendrai encore là-bas. La prochaine fois, je vais commander les plats et les vins les plus chers. Je ne paye rien. Parce que j'ai compris que cet hôtel-là appartient à M. Biya. L'intercontinental, ça appartient à M. Biya. Parce que Brenda ne peut que venir vivre là où ils ne vont pas payer le loyer. Ou vous n'avez pas pensé cela? Brenda ne peut que venir vivre où on ne paye plus le loyer. Parce que s'il fallait là où on paye le loyer, Brenda devait aller dans un hôtel à part. Vous avez compris? Parce que là-bas, ça chauffe. Vous pensez que l'intercontinental là, il y a les autres hôtels là-bas en Suisse qui vaut mieux que l'intercontinental et qui coûtent même plus moins cher. Qui a le luxe.
Vous avez compris? Mais elle est venue où on ne paye pas le loyer. Qui a déjà laissé où on ne paye pas le loyer pour aller où il va payer? Alors, tant que l'hôtel appartient à M. Biapol, j'irai là-bas tout le temps, je vais commander du bon champagne. Et la prochaine fois, je ne viendrai pas comme un vulgaire bandit. Vous avez vu la dernière fois, j'étais mal habillé. Non, je vais saper. Jusqu'à quand j'arrive là, je marche que sur oxygène. Et nous, les combattants qui est courageux, on pas ensemble. On s'assoit, on commande les plus gros vins, les vins les plus chers. Et quand on finit là, on attend la prison. Vous pensez qu'on va dire qu'on va se libérer? On se libère avec la peur? Vous avez peur, vous voulez réclamer vos droits? Ce n'est pas possible. On mange là-bas, on met la facture au nom de Biapol. Qui ne paye pas? Qui ne paye pas? Qui nous arrêteront pas en prison? On va travailler ces peines de prison là. Mais quand on sort de la prison, on leur dit, ce n'est pas fini, hein. Ça vient de commencer. Vous pensez que si c'était comme avant? Les gars du corps que ça soit pour bien, que ça soit pour anyway. Si c'était pour les gars du corps de M. Bia, ils ne sont pas comportés comme la dernière fois. Quand les gars me regardaient, quand ils disaient sur la vidéo que, de toutes les façons, quand ils me regardent comme ça, mais je les vois comme les souris de laboratoire. Parce que je les provoquais. Je les provoquais. Mais il y avait un qui était en face de moi, j'ai compris qu'il comprenait le bamiliqué parce que, à un moment donné, ma batterie s'éteint. J'ai joué un modèle comme si ma batterie fonctionnait toujours. Et voilà pourquoi la police ne m'a pas brutalisé. Parce que quand ils sont venus dedans, ils sentaient, mais tout ça c'est la technique. Hein? Vous êtes dans la révolution, vous vous comportez comme si vous étiez des... Non, 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 c'est pas comme ça, ça marche pas comme ça. On apprend les techniques. On ne peut que libérer le Cameroun par les actions et pas la technique. Vous partez avec la brutalité, ça vous accueille avec la brutalité. Hein? Vous ne comprenez pas quoi? Vous pensez que je n'ai pas mangé? Je n'ai pas mangé là-bas à l'Intercontinental parce que j'avais peur du loulou. Et j'ai dit ça au gars du corps. J'ai dit que... Le gars là, il comprenait le patois. Parce que tout ce qu'il parlait, il ne répondait pas. Mais j'ai compris qu'il comprenait le patois. Parce qu'il dit que... c'est seulement le loulou. J'ai que peur du loulou. Sinon là où je suis là, j'ai faim. Je devais commander un gros plat comme ça là. Mais la police, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont mis dehors. Mais quand ils m'ont mis dehors, c'était dans les négociations seulement. Pas de brutalité. Et dehors, ils m'ont fouillé. Ils voulaient le papier pour me mettre une amende. Et quand je partais, la police me suivait. Parce que j'avais dit dans la vidéo précédente que ma voiture est garée et mes pièces sont dedans. Quand la police me suit, j'arrive un peu plus devant. Je vois une grosse cylindrée là, je touche un peu la portière comme ça, comme s'ils voulaient ouvrir. Quand la police s'approche, je pars, je continue à parler, à partir. Et ils restent là, maintenant ils appellent la plaque d'immatriculation. C'était pour les freiner. Parce qu'ils savaient que quand ils devaient toucher la portière, ils vont dire sa voiture. Ils ont commencé à appeler. Pendant que le temps qu'on leur dit que non, c'est pour Pamoyo, ce n'est même pas pour lui. Je suis à partir. Hein? Mais vous ne pouvez pas rester dans votre coin comme ça. On est nombreux. Dispersons-nous. Dispersons-nous. À partir de ce soir, j'attends ici, sur mon téléphone, Bameka, Bamenjou, Bansoi, Bamungum, et Baleng, et Bafoussam. Ça va faire 7 villages. Ça va faire 7 villages. Les 7 villages, vous entrez en contact avec moi, on s'arrange entre nous. C'est la lutte décentralisée. Hein? On met Bafoussam à terre. Je recommence. Les 7 villages que je viens de citer, je suis prêt à travailler même avec mes pires ennemis. Je dis même ceux qui pensent qu'on ne se parle pas. Même ceux qui pensent qu'on ne se parle pas. On entre en contact. Avant décembre, Bafoussam est à terre. Je vais vous dire quelque chose qui est un peu facile. Vous vous imaginez un enfant qui vit à Saint-Mélima, qui vit à Ezeka, qui vit à Ebolova, mais que cet enfant-là est peut-être Bamungum. Et maintenant on l'envoie dévisser le poteau électrique, dévisser les rails, dévisser le camion. S'il ne réussit pas à s'enfuir et que c'est les Bassa qui l'arrêtent, ils vont d'abord dire c'est un Bamileke. Alors, s'il le faisait comme ça à Bafoussam, vous pensez que les Bafoussam vont l'arrêter? Morceau fait Tomi. Chacun rentre chez lui. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Tout ce qu'on fait, tous les combattants que j'ai qu'on a arrêtés, c'est dans les villes étrangères.
C'est dans les villes qui n'est pas leur ville. Et ce qui les arrête, on les identifie facilement, on les indique facilement. Les autochtones. Vous avez compris? Et il y a les enfants qui ont raté même les actions, ils sont obligés de quitter la ville. Et il y a l'autre qui n'a même pas seulement commencé. Rien que l'idée. Finalement, la police est venue l'arrêter. Vous avez compris? Je ne peux plus demander la libération des prisonniers. Beaucoup d'entre vous, prisonniers, vous voyez mes directs, vous me suivez, vous regardez ce que je dis, vous écoutez. Hein? Je ne veux pas payer pour vous libérer, je vais vous nourrir là-bas. De toutes les façons, étant libre, vous ne servez pas plus que ça. Je vous nourris à l'intérieur de la prison. Maintenant, le nouveau contrat qu'on aura avec M. Biapol. Biapol vous arrête, nous on vous nourrit. Sortez massivement. Organisez les marches, ville par ville. Mais ici, je lance le mot d'ordre à Baganté. Tous les fils Baganté, tous les filles Baganté, convergez par le village. Le son du tam-tam qu'on tape chez les boulous. Pour pleurer le deuil, ce n'est pas le même son chez vous. Et le pas dedans, ce n'est pas le même. Même si votre cœur va bouger. Rentrez au village. Si on veut un Cameroun libre et qu'on n'est pas prêt à faire la lutte décentralisée, c'est un pétant. Je sais que depuis que j'ai dit ce mot-là, je répète, j'insiste, je répète, vous n'arrivez pas à me comprendre. Ça me gêne beaucoup. Ça me gêne. Dans une manifestation, ici en diaspora, si vous trouvez 300 personnes à la manifestation, je vous promets que sur les 300 personnes, il y aura 50 Baganté. Tu vas seulement comprendre. Dans tous les côtés. Ouais. Réunissons-nous. Ça ne veut pas dire que comme vous êtes Baganté, on va vous abandonner la lutte. Non, s'il faut un coup de main, on vous donne un coup de main. Ça ne veut pas dire qu'on va vous laisser avec ça. Vous avez compris? Je veux que ça change. Sinon, Bafang serait mort. Sinon, ils vont exterminer les jeunes de Bafang. Parce qu'il faut savoir que chez les narcotrafiquants, ils commencent d'abord par arrêter. Quand ça va les dépasser, ils vont commencer à cibler les têtes. Les assassiner en cachette. Tuer et cacher. Monsieur Biya a toujours fait comme ça. Et il a fait ça avec le peuple anglophone. Il faudrait qu'on soit prêt. Voilà pourquoi je veux que dans les manifestations, quand on arrête quelqu'un, tous les manifestants de ce village-là, quand on arrête quelqu'un, dans un village, vous vous connaissez tous, convergez par le commissariat, assurez-vous que cette personne-là soit libre ou soit noté qu'il est là. Mais le plus important dans les petits villages, vous les bottez le cul, vous enlevez les gens dedans. Ils vont revenir après avec les commandos arrêter encore cette personne-là. Mais ça serait devant les yeux de tout le monde. Vous avez compris? Parce que dans un commissariat, dans un village où il y a 1000 habitants, vous êtes 400 dehors en train de manifester ou 300. Et on arrête 2 personnes parmi vous. Vous laissez pourquoi? Vous pensez que sur 1000 habitants, il y a 1000 policiers. Allez les botter le derrière. Vous récupérez ceux qui sont en cellule. Peuple camerounais, j'insiste sur le point de la décentralisation parce que c'est un point très dangereux. C'est un point clé. Quand je reste sur place, je dis à Guillet, le banc soit dit encore. L'autre dit encore. Vous avez compris? Le Baganté va dire qu'il n'est pas Bazou. Mais on va se unir ensemble. On va détruire ce système-là qui nous entache depuis. Est-ce que vous savez que c'est l'Ouest qui tue le combat? Est-ce que vous savez que c'est l'Ouest qui tue le peuple anglophone? Est-ce que vous savez que c'est l'Ouest qui est le traître de cette nation-là? Commençant par les Bamoun qui disent qu'ils ne sont pas Bamilqués. Est-ce que vous savez que c'est nous qui freinons le Cameroun? Les pères de la corruption, c'est nous. On parle de la lutte décentralisée, ça les fait peur.
Parce qu'ils savent que si on le prend en compte, je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit quelque chose. Si la lutte décentralisée commence et que les rois se mettent à notre chemin, je vous promets qu'on va même financer pour leur assassinat. Ils ne nous servent à rien. Vous avez compris? Allez dire que c'est dette coloniale qu'il a dit. Dans un pays, quand on dit révolution, on doit être des révolutionnaires. Tout ce qui peut nous barrer le chemin, on doit le dégager. Par tous les moyens. Monsieur Biya utilise tous les moyens à son pouvoir pour nous barrer le chemin. Et nous, dans un village, on est incapable de sortir parce que les gens ont peur du roi. Le roi Bao, Abankona, il ne ressemble à rien. Même le porc est mieux que tout ce roi-là. Le porc au moins peut vous alimenter. Même quand on vous opère là, vous savez la graisse du porc qu'on peut vous traiter. Le roi là vous sert à quoi? Je recommence mon propos pour finir mon direct. On ne réclame plus la libération des prisonniers. Tout combattant qui branche encore sa caméra, il dit libérez Mama Rumota. Bloquez-le de votre page. Il est avec ce système-là, il n'a pas compris. Tout combattant qui demande libérer Wifi Sewe ne doit plus faire partie de votre cercle fermé. Il est très dangereux pour vous-même. Vous avez compris? Je ne viens pas ici vous raconter le bonbon sifflé. C'est pour les enfants. Si on passe le temps à réclamer les prisonniers, Monsieur Biya va arrêter plus de prisonniers parce qu'ils savent que ça nous embête. On ne doit plus réclamer les prisonniers. On doit demander qu'on arrête plus de prisonniers. Vous pensez que sur 25 millions d'habitants, ils peuvent garder 1 million de personnes? Hein? Ils ne peuvent pas garder 1 million de personnes. Ce n'est pas possible. 1 million de Camerounais arrêtés par M. Biya. Est-ce que vous pensez ça? Vous êtes tous les jours, depuis 2 ans, on demande la libération de Wifi Sewe. 2 ans. On allait marcher en Allemagne. Ça change quoi? Mais quand vous marchez, il arrête plus de personnes. C'est l'intimidation. C'est pour ça que je vous ai dit, l'histoire et la connaissance et le mensonge, pardon autant pour moi, et le mensonge basé sur l'intimidation. L'histoire n'est pas la connaissance basée sur les écrits. Non, c'est le mensonge basé sur l'intimidation. Dit Monsieur Suisse, alias Monsieur Paul Biya. Chaque Camerounais arrêté, c'est pour intimider son cousin. Et tous les Camerounais, je vais féliciter ici les prisonniers, c'est un que je suis en contact avec eux. Je sens qu'ils ont un moral très fort et très haut. Que rien ne vous fait peur, mes frères. On serait libre. J'ai dit au gars du corps de Brenda l'autre jour, même toi, tu serais libre, mon frère. Même toi, tu serais libre, t'inquiète pas. Et me regarder là comme ça. Mais vous voyez bien, si c'était comme à l'époque, ils vont entrer sur moi. Vous voyez, eux-mêmes se rendent compte maintenant que le café n'est pas le bonbon. Mais on ne peut pas perdre le temps tous les jours pour réclamer la libération des prisonniers. Ce n'est pas possible. On va faire la levée des fonds. Et j'aurais besoin, encore même pour la levée des fonds, si c'est possible, de le faire séparer par pays. La France le fait en France. La Belgique le fait en Belgique. L'Espagne le fait en Espagne. Les USA le fait aux USA. Le UK le fait au UK. Anyway, même s'il y a 10 combattants au Portugal, ils font dans leur cercle à 10. L'Italie le fait en Italie. Et à l'aide de contrôler les prisonniers, si on se rend compte qu'il y a 5 prisons, alors on va se départager les prisonniers. Par groupe A, B, C, D. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit, dans la vie, tout ce qu'on fait, c'est à base de sacrifice. Si vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier, vous ne pouvez rien obtenir. Hein? Comme disait de heureuse mémoire Patrick Lumumba. Sans la lutte, vous n'obtiendrez rien. Ni aujourd'hui, ni demain. Ceux qui sont cachés derrière les écrans, vous allez cotiser dans votre pays respectif. Ça veut dire, c'est rien la décentralisation entre nous. Si la Belgique n'arrive pas à réunir les fonds de 4 000 €, mais la France ou l'Allemagne, vous êtes plus nombreux, vous arrivez à réunir 30 000. Les USA,
Les États-Unis, vous avez 356 millions d'habitants. Ça veut dire que sur tous les 356 millions d'habitants, s'il y a seulement 1 million de Camerounais, vous pouvez réunir peut-être 100 000 euros ou 50 000 euros. Ça serait tous les mois. Je recommence. Tout l'argent qu'on va réunir de l'Angleterre, de la France, de l'Espagne, du Portugal, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, des USA. Ça serait pour aider les prisonniers à manger, pas pour les libérer. Ça ne serait pas pour libérer les prisonniers. Je ne suis plus pour qu'on libère les prisonniers. Je suis pour qu'on les arrête tous. Puisque de toutes les façons, ils ne servent à rien. Ils sont que des souris laboratoires. J'ai vu l'autre jour, on voulait injecter un enfant. Suivez mon regard. La maman qui prend son enfant. Quand vous regardez cette maman-là, vous voyez bien que dans son esprit, elle veut à tout prix que son fils a de l'éducation. Vous voyez à quel point on est redevenu imbécile et ridicule. Elle est incapable de prendre son propre fils et dire « Mon fils ne serait pas injecté » et elle part. Vous avez vu que le même gars l'a dit « Mets-le ici, je vais l'injecter ». C'est pour dire que dans ce pays-là, vous ne servez à rien. Rien que pour ça, dans un pays sérieux, tous les mamans seront dehors. Mais chacun est caché derrière dans son trou. Vous savez, on dit souvent dans mon village, quand tu tends un piège devant la bouche, dans le trou du rat, pourquoi tu enlèves le piège alors que le rat est toujours dans son trou? Il n'est pas encore sorti. Puisqu'il sort, il va tomber dessus. Elle est obligée de laisser son fils pour qu'on le vaccine, parce que son fils va avoir l'éducation. En 1988, il y avait une injection qu'on faisait à Bamgoum, à Bafoussam, Bameka, dans tous ces villages-là. Aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs, pour accoucher de ces générations-là, qui avaient reçu de ces injections-là, n'arrivent pas à accoucher aujourd'hui. J'en connais beaucoup. Et des garçons aussi. Pour laisser une femme enceinte, c'est tout un problème. Je vous avais parlé du corona, j'ai dit que c'est le malambi qu'on a tendu. Et ce malambi-là, tout le monde va finir par être injecté. Parce que c'est facile. Je vous ai expliqué dans 1000 chemins. Mais on veut mélanger toute la lutte. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On doit choisir un couloir. Se concentrer que sur le couloir. Taper que sur le couloir. Taper que sur le couloir, l'adversaire va se fatiguer. Mais si on part en rang dispersé dans tous les couloirs, c'est nous qui allons nous fatiguer. Peuple camerounais, à force de parler, il faut que j'évite d'avoir un AVC. Parce qu'en même temps, je vous parle, en même temps, mon cerveau travaille beaucoup. Ça réfléchit, ça pense. Comment on peut faire pour que les Camerounais puissent comprendre que si on ne fait pas la lutte décentralisée, ça ne serait pas possible? Quand on dit qu'allons marcher, le Bassa va te dire que allez faire ça chez vous. Quand on dit qu'allons marcher, le Boulou va dire je m'en fous, ce n'est pas ici que vous allez marcher, allez faire ça chez vous. Ouais. Si on commence à Bamgoum, est-ce qu'un Bamgoum va me dire à moi que va marcher chez toi? C'est le chez moi. Vous n'avez pas compris cela? C'est le chez moi. Même si le roi décide que tu vas partir de ce village, entre moi et lui, on verra qui va laisser le village à l'autre. Vous ne comprenez pas quoi? Hein? L'époque du maquis était sale et obscure. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau maquis éclairé. Je dis à n'importe qui de droit ce que je pense. Je vous ai toujours dit qu'on peut tuer les hommes. Mais on ne peut pas tuer la mémoire des hommes. Est-ce que l'homme que tu as tué là, est-ce que tu as compris ce qu'il pensait? Est-ce que tu peux penser comme lui? Peuple camerounais, si la lutte est décentralisée, on ne va plus jamais dire non à la guerre aux Nozo. Parce que l'armée camerounaise va se départager pour protéger les autres villages. Et quand ils se départagent pour protéger les villages, le peuple anglophone reprend le chez eux. Et quand ils vont revenir maintenant, on va leur dire, maintenant on paie le double Cora. Quand le peuple anglophone va dire, maintenant on paie le double Cora, Poubelle va dire quoi? Que moi on n'avait pas dit ça depuis le début. Mais si on n'avait pas dit ça depuis le début, tu viens sur mon terre. C'est moi qui te dis comment on joue ici.
Vous avez compris? Alors, ce que moi je veux, et que je prie vraiment que le Dieu des ancêtres entre dans vos cœurs. Moi j'ai toujours pensé du bien et fait toujours ce qui est bien et ce qui peut être bien pour les autres. Et j'ai toujours reçu du bien en retour. Je suis parti l'autre jour à Genève. J'avais ma fille que ça faisait pratiquement 8 ans, je ne l'ai plus jamais vue. Quelqu'un vient de me dire ici que ma femme a 80 ans. Ta femme qui est en Suisse a 80 ans. Ça m'a rappelé un peu quelque chose. J'ai ma fille depuis près de 8 ans que je ne l'ai pas vue. Vous vous imaginez que je quitte ici pour aller à Genève. Avant de partir même d'abord, je ne me sens pas bien. Je n'ai pas envie d'aller. Mais Sandy de Boston dit, il faut partir. Parce que tu ne pars pas, les Amazones ne pourront pas conduire jusqu'à Genève. Mais j'arrive à Genève, par la force des ancêtres. Je revois ma fille que je n'avais pas capacité de la voir. Et pourquoi? Parce qu'on a pris un QG qui était juste en face de leur maison. Coïncidence. Oui, les ancêtres existent. J'ai compris que le Dieu des ancêtres avait écouté ma prière quand je roulais en route. Que comme je parle là, si je pouvais voir ma fille. Je vais vous remercier pour toute la vie. Je suis arrivé, je l'ai vue. Pure coïncidence comme ça. Vous avez compris? Ne gardez pas la haine en vous. La haine vous empêche d'évoluer. La haine, ça vous empêche de devenir ce que vous pensez être. Et aussi, avec la haine, on ne peut pas construire un pays prospère. C'est juste avec l'amour. Vous savez que l'amour traverse les montagnes, non? Avec l'amour, vous êtes capable de tout. Alors, je vais finir par ce chemin pour vous remercier que je n'ai pas envie de prendre l'AVC. J'espère que vous avez compris. Et je voudrais que le prochain direct, que j'ai reçu l'appel des Bamungum, des Bangswa, Bameka, Bamenjou, Baleng, Bafoussam. Voilà les 7 villages que j'ai cités. Et je vais commencer à entrer en contact avec ceux que je connais déjà qui sont les Bamungum. Ce n'est pas que je suis tribal, hein. Je suis tribal. Hein? Ce n'est pas que je suis tribal, hein. Je suis tribal. Parce que j'ai compris qu'il faut que la lutte décentralisée. On veut les marches. Pour organiser les marches, j'ai compris que c'est village par village. Et si on s'organise village par village, les jeunes vont sortir. Parce que le système serait comment? Je prends mon téléphone, j'appelle les 10 ou 15 ou 20 jeunes que je connais à Bamungum. Je leur dis, j'ai envie de vous voir à la place publique de Bafoussam, tel jour, à la marche. Celui qui est Baleng, il convoque sa part. Celui qui est Bangswa convoque sa part, on s'arrange. Ça fait 80 jeunes. Les 80 jeunes qui commencent à marcher en route à la même heure, les autres aussi vont prendre le courage et les suivre. Maintenant, les 80 jeunes qui sortent pour marcher, si on vous arrête, ne vous inquiétez pas. Parce que je peux parier qu'au Cameroun, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Allez marcher, on vous arrête. Vous partez en prison. Ce pays-là ne connaît ni casier judiciaire, ni rien. Après le départ de Biya, tout serait annulé. Parce que tout ce qui se passait là, c'est fait sur son régime. C'est un régime, il n'y a plus de nom pour les qualifier. Et aussi les combattants qui sont sur les réseaux sociaux tous les jours pour dénoncer. On ne dénonce pas ce qu'on connaît déjà. Ne dénoncez plus ce qu'on connaît déjà. Réfléchissez plutôt pour les solutions. Venez dire, Paul Biya c'est un tueur, Paul Biya c'est un sorcier, Paul Biya c'est un... Oh, mais on connaît tout ça. La solution, comment on appelle ça? La solution maintenant c'est quoi? Parce que vous, si vous faites 2 heures de direct, 3 heures de direct, vous laissez les gens appeler, chacun dit sa part. La solution c'est quoi? Je vous ai dit, envoyer un jeune dans une ville, je l'ai fait, ils ont été arrêtés. Dans des villes qui ne sont pas autochtones, comment on dit, autochtones de cette ville-là, pardon. Le français, je vous ai dit, c'est pas mon patois. Voilà. Un autochtone dans la ville, tu peux le faire une action, ça passe pile poil. Mais quand tu
envoie un jeune, par exemple, qui est Douala, tu l'envoies peut-être à Ebolova, faire une action, on l'arrête. Parce que les autres entre eux s'entendent. Je l'ai fait, on les a arrêtés. J'ai l'autre maintenant dans les jours s'il est en fuite. Même pas parce qu'on l'a arrêté, mais parce qu'il a fait une action dans laquelle il est recherché maintenant comme je vous parle. L'action, je vous ai dit que le gouvernement, tout ce qui se passe, ils ne disent pas. Hein. Ils cachent. L'action s'est passée devant vos yeux, vous avez vu l'action. Mais chacun regarde son voisin comme ça. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne connaît. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Maintenant, les gens qui le cherchent dans le bac-bac, ce petit-là, maintenant, si on l'arrête, on va faire quoi de lui? On va l'amener en prison. Mais il n'y a pas de preuve qu'il a fait. Hein. Il n'y a pas de preuve. La seule preuve qu'il y a, c'est qu'il vient d'ailleurs. Et il est hostile au pouvoir. On le connaît déjà un peu. Alors quand on voit un truc qui se passe comme ça, on sait déjà qu'il était en train de vouloir faire un truc comme ça. Et on le cherche seulement pour l'arrêter. Vous êtes en train de vous plaindre que l'INAM est monté, l'INAM est descendu. Même si on vous prenait dans cette INAM-là, c'est pour vous préparer aussi toujours à la machine de guerre. La guerre que vous voulez cesser. Ça veut dire que tous vos guerres de dire l'INAM est monté, c'est descendu, c'est vraiment... ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Voilà, je crois que j'ai duré beaucoup plus. Ça fait combien de temps que j'ai fait? Pour que la vidéo circule chez tout le monde et que chacun comprend. Ce n'est pas maintenant que les gens vont comprendre ce que je dis. Je le dis depuis le début. Que la lutte décentralisée est la seule moyen et seule solution dans laquelle on peut se libérer. N'ayez plus peur quand vous traitez de tribalistes. Acceptez, n'ayez pas peur. Mon grand-père disait souvent que si tu acceptes oui, et si tu rentres, tu meurs. Accepte oui, il te colle la paix et tu continues ton chemin. Acceptez que vous êtes des gens tribales. Et on rentre par derrière, on prépare la lutte. Et c'est dans cette lutte-là qu'on va libérer le peuple anglophone. Oui. Si on lutte, comme je vous explique là, le peuple anglophone est libéré. Ne payez aucun garçon au Cameroun pour qu'il sorte pour aller marcher. J'ai vu des personnes qui disent, on va payer des gens. On n'a jamais payé quelqu'un pour qu'il se libère. Ça n'existe pas au monde. La personne que vous payez, et toi le garçon qui est au Cameroun, ne demande pas l'argent à la diaspora pour aller marcher. Ça veut dire que la même personne qui t'a envoyé l'argent là, tu peux entrer en prison et te dire on avait un contrat. C'était pour que tu pas marcher. Pas pour qu'on t'arrête. Sortez de bonne foi. Allez marcher. On vous arrête, nous on va vous nourrir. Vous avez compris? Voilà. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et ouvre le cœur de ceux qui gardent toujours la haine. De ceux qui, quand on cotise l'argent quelque part, oui, ils ont volé, oui, ils ont dit ceci, remboursez ce que j'avais cotisé. Calmez la haine dans vos cœurs. Vous avez beaucoup de haine. Et on dit souvent dans la vie, on jette souvent quelque chose. Quand vous donnez quelque chose, ne soyez pas toujours là pour contrôler. C'est pas bon. Ça freine même ce que ça devait servir. C'est comme si vous donnez quelque chose à quelqu'un et à chaque fois vous ne faites que dire, il a fait quoi avec, il a fait... Non. Donnez, laissez la personne. Faites, vous savez dans la vie, quand vous faites confiance à quelqu'un, la personne a même peur de trahir votre confiance. Mais quand vous êtes tout en train de pressionner, lancer les insultes, c'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon. Je vois beaucoup de personnes qui restent avec la haine. J'ai vu la villageoise du Quad qui fait un travail. Parce que même si on vous le laisse, vous ne pouvez pas le faire. Est-ce que si vous me dites qu'elle fait le direct tous les jours, je n'ai pas la capacité de faire le direct tous les jours. Je vais finir par tomber ici sur un direct. Parce que quand je parle, ça sort de mon cœur et ma tête tourne en même temps. Chacun de mes mots que je sors dans ma bouche, c'est penser. Alors si vous êtes en train de taper sur des combattants qui font les quêtes pour les cotisations, non, donnez seulement plutôt une autre solution. Ne cassez pas le système là. Ne cassez pas le système. Vous n'êtes pas à 10 € près, vous n'êtes pas à 20 € près, pas à 1000 € près. Et si vous voyez que c'est très compliqué, c'est que Karine Richaud fait aux villageois du Quad, lancez pour vous. Non, ce que vous avez peur, c'est que si vous lancez pour vous, il y a un manque de confiance, on ne va pas cotiser. Si les gens continuent à cotiser là-bas, c'est parce qu'on a confiance en elles.
Je vous ai dit, le jour que je vais venir ici lancer anyway, demander l'argent. Ce jour-là, je vais d'abord vous prévenir que l'argent que vous donnez là, je vais manger. Et je vous promets, vous allez cotiser. Vous serez nombreux à cotiser. Parce que ça ne sert à rien. Il y a les trucs qu'on peut faire même dans le bac-bac. S'il y avait l'argent comme ça. Qu'il y a même 500 euros, même 300 euros. Mais on n'arrive pas à faire parce que une seule personne qui dépense, 2 personnes qui dépensent, 4 personnes, 5 personnes, c'est fatigable. Et les mêmes personnes, ils disent, allons demander l'argent sur Internet. Ils disent non. Si tu commences à demander l'argent sur Internet aux gens, les Camerounais ont le style que si tu... J'ai envie de vous dire quelque chose, on va venir m'arrêter pour terrorisme. Mais si tu fais quelque chose, le Camerounais va vouloir te demander où et à quand et à quelle heure que tu as fait cela. Il ne va pas se contenter que l'action est passée. Voilà le véritable problème qu'on a. Vous savez, le professeur Maurice Kamto, il a pensé la lutte camerounaise, je crois, au moins 20 ans. Il n'a pas fait ça aujourd'hui. Hein. Depuis au moins 20 ans, il pense la lutte. Mais la différence entre nous, c'est que beaucoup d'entre nous ont vu la lutte le matin. Avec la soif de changement, on est entré directement dedans. Et voilà pourquoi on est désamorcé comme ça. Je vois des garçons frustrés, avec des gestes comme s'ils voyaient des règles. C'est pas bon. Calmez votre cœur. Pensez à vous apaiser. Il faut apprendre à vous calmer. Allô? Je te rappelle tout à l'heure, je suis en direct. Vous comprenez? Je veux que vous appreniez à calmer votre cœur. C'est très important. C'était le mot que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais c'est un mot d'amour, c'est pas pour vous insulter. Prenez ça comme la parole d'un vieux qui vous dit calmez-vous les enfants. Tout ce qu'on va faire au Cameroun, il faudrait l'argent. Tout. L'argent, on va commencer à cotiser l'argent. Commençant par la Belgique, la France, l'Allemagne. Je voudrais qu'on mette directement ça sur pied. N'entrez pas dans les guéguerres. Il y a les prisonniers en prison, on va les nourrir. Si je vous mets les messages vocaux des autres prisonniers que j'ai, vous allez comprendre qu'ils ne sont même pas pressés de sortir en prison. Ils ne sont pas pressés. Le gars mange. Il dort. Il sait que la liberté est toujours plus importante. Il n'a pas la liberté. Mais il vit tranquille. Vous pensez que vous allez vous lever tous les matins et dire, monsieur Bia, libère les prisonniers. Mais ce que monsieur Bia veut, il veut vous intimider. Je vous ai dit que c'est les narcotrafiquants, ils ne vont pas laisser. Quand vous vous asseyez sur un canapé, posez-vous la question simple. Mamadou Mota fait quoi en prison? Wilfried Siewe fait quoi en prison? C'est la question que vous allez poser. C'est simple. C'est les otages. Quand monsieur Bia, je vous ai dit que la diaspora camerounaise est la seule que quand ils manifestent, ils ne rentrent plus au Cameroun. Tous les Camerounais qui manifestent ne rentrent plus au Cameroun. Mais je suis avec les Guinéens. Je marchais ici avec les Maliens. Je suis avec les Sénégalais, les activistes. Ils rentrent chez eux en vacances. Ils partent, ils reviennent. Quand je leur dis que je ne peux plus partir, et même ça les dépasse. Parce qu'on a affaire à une dictature féroce. Vous pensez que comme ils ont mis la même famille à l'ENAM là, c'est après pour vous donner le lait? Non. Ils sont en train de comprendre que la chose veut les échapper avec le système de la France. La France avait mis Ahidjo au pouvoir. Ahidjo a commencé à faire un système qui n'était pas ce que la France voulait. Vous savez ce que Ahidjo avait fait? Ahidjo a commencé à prendre l'argent, appeler les commerçants derrière en cachette, les donner, dit créer de l'emploi pour les Camerounais. Voilà pourquoi les gens pensent qu'Ahidjo travaillait, il faisait... Non, non. C'est qu'Ahidjo donnait l'argent en cachette derrière. Et les mêmes souris de laboratoire sont allés par derrière dire à la France que est-ce que tu sais qu'il est en train de donner l'argent du gouvernement derrière aux commerçants? Voilà pourquoi les commerçants ne font que avoir beaucoup d'argent. Voilà pourquoi il y a trop de sociétés. Et la France a vu ça, a dit à Ahidjo, a dit que bon, okay, je vais faire partie Ahidjo du pouvoir. Mais je vais mettre qui? Parce que
Voilà, il doit partager l'argent à beaucoup de Camerounais. Il a donné au Bassa, il a donné au Boulou, il a donné au Nordis, il a donné au Bamileke. Il a donné à tout le monde. Hein. Il avait donné à tout le monde. Mais vous savez ceux qui ont bien gardé pour eux et ceux qui ont bien investi pour eux, les Bamileke. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Hein? Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Et les Bamileke ont gardé leur part d'argent. Ils ont fait prospérer l'argent. Ça grandit, ça grandit, ça grandit. Quand la France a vu ça, ils ont dit, si on laisse les gens là, ils vont finir par devenir trop grands. Et c'est eux qui ont l'économie. Je veux mettre quelqu'un au pouvoir, mais vous me proposez qui? Qui peut barrer le chemin à ces gens-là? Monsieur Biya dit, m'a piqué un ami. On a mis Monsieur Biya, on a chassé Aïdjo. Comme beaucoup d'entre vous restent derrière les écrans et disent, Aïdjo a laissé ce pouvoir-là, il n'a jamais rien laissé à personne. C'était un coup d'état spirituel. Et on a mis Paul Biya, que vous voyez là, le mendiant en chef. Le criminel psychopathe. Et il est arrivé, qu'est-ce que Paul Biya a fait? Fait que tous les généraux soient de son côté. Fait que tous les militaires soient de... Toute l'administration, tous les postes clés soient de son village. Et aujourd'hui, vous dites qu'on va aller marcher. Où? Dans quel pays? Où ça? Vous voulez marcher où? Vous pensez que les gens là ont dit qu'ils ne vont plus tirer. La France sait que si on tire, ça va dégénérer. Ils ne veulent plus tirer. Mais je vous assure, si les gens là sont débordés, ils vont tirer. S'ils sont débordés, ils vont tirer. Vous avez compris? L'intimidation marche pour le moment. Et pour que l'intimidation perde le contrôle, chacun doit le faire chez lui. Chacun doit le faire chez lui. Si vous, le jour où vous serez prêt, qu'on va faire chacun chez lui, vous allez comprendre que c'était ça la lutte. Laissez le professeur Maurice Kamto dans son truc politique. On n'a vraiment rien à foutre de cela. Il est dans son clan politique. Laissez les politiciens. Si vous dites que vous êtes des révolutionnaires, mais commençons donc la révolution. Parce que depuis, on est dans les discussions. On n'est pas dans la révolution. On ne fait que dénoncer. On dénonce ce qu'on connaît déjà. Si on décide maintenant de rentrer dans nos villages, la France va s'inquiéter. Et qui dit s'inquiéter, dit trouver solution. Vous avez compris? Je vous ai dit depuis que ce gouvernement-là n'a plus d'argent. Ils n'ont rien. Tout ce qui nous importe maintenant, c'est que la France, c'est lui qui imprime nos billets. C'est la France qui imprime nos billets. Il peut imprimer autant de quantités pour payer l'armée camerounaise. Et tant que le boulot a son argent, il s'en fout du reste. Le pays est géré. Le Bamileke, éternel mendiant, doit toujours retirer les conteneurs au port. Peu importe, même si la douane est en haut. Est-ce qu'il continue à faire son business? Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, les premiers sardinards sont les Bamileke? Je vais vous dire quelque chose. Hein. Le boulot, c'est rien de bien. Hein. En réalité, le boulot, c'est rien de bien. Quand le boulot a pour un, il peut avoir pour deux. Quand le boulot a quelque chose, il a la facilité pour partager. Je vous le dis. Il faut voir seulement sur l'expérience. Hein. Donnez un poulet au boulot. Vous donnez un poulet au Bamileke. Le boulot va découper le poulet. Il va briser, il va appeler les voisins. On mange sur place, c'est fini. Le Bamileke va faire la sauce, il va cacher même l'autre en bas du lit. Bamileke, venez m'insulter. Je m'en fous. C'est la réalité. Et voilà comment ce pays ici est enfoncé jusqu'aux os. Parce que vous êtes incapables de vous lever. Les vieux dans leur propre maison intimident les enfants. Alors que vous êtes avec ma préparée. Vous allez mourir d'ici peu. Et vous voulez que nous on reste porter cela. Je dis Ngang. Je dis Tégué. Nous on doit lutter pour se libérer. Peuple camerounais. La lutte décentralisée va nous aider. Nous on rentre à l'ouest, on lutte. Si le boulot veut, il se libère là-bas. S'il veut, il compte toujours qu'il va travailler à l'administration. Ça, c'est pas notre problème. Si le Yabassien veut, il se libère. Parce que beaucoup pensent que la guerre civile va arriver et ils vont prendre les immeubles. J'ai discuté avec Annie Choko, quand on partait à Genève. Je les ai dit,
C'était le direct que je devais faire dimanche passé. Je voulais parler de la guerre civile le dimanche passé. J'ai commencé à expliquer le thème de mon direct à Annie Choco et l'expliquer ce que je devais dire. Elle me dit, tu penses à ça? J'ai dit oui. Et elle me dit, est-ce que ça serait possible? J'ai dit, tu vas voir. Vous avez vu l'autre jour, quand les jeunes ont pris les machettes, j'ai dit à Annie Choco que tu as vu le direct que je te parlais l'autre jour? Il dit oui. Il dit que si j'avais fait le direct là, avant, et les jeunes prennent les machettes comme ça, on va dire, peut-être le gars là a dit aux jeunes de prendre les machettes. Exactement ce que j'ai décrit, c'est exactement ce qui se passait. La guerre civile au Cameroun va commencer qu'à Douala. Pas Yaoundé, hein? Pas Yaoundé, non, non, non. Le boulot va mettre l'ordre à Yaoundé, de peur que les institutions soient touchées. Il va mettre l'ordre. Mais la guerre civile va déclencher à Douala. Le Bassa va attaquer le Bamileke, ça va dégénérer. Prenez note, vous notez quelque part. Parole de dette coloniale. Parce que ceux qui sont là derrière leurs écrans, ils pensent que la paix peut revenir au Cameroun comme ça. Détrompez-vous. Il faut que chaque personne qui fait le direct ait la capacité de dire la vérité au peuple camerounais. La guerre, j'ai dit à Annie Choco l'autre jour, la guerre civile va commencer à Douala. Elle me dit commencer comment? Je l'ai expliqué, détaillé, terre à terre, comment le plan va se passer. Mais l'autre jour qu'elle a vu, elle m'a appelé, elle m'a dit, tu as raison, hein. Tu as vu ce que je comprends que ça se passe à nos côtés. J'ai dit parce que je sais comment ça fonctionne. Le boulot peut être énervé contre le Bamileke n'importe comment. Mais le gros problème, c'est que il se trouve où il y a les institutions. Le Bassa, dans sa tête, pense que c'est le Bamileke qui le freine. Et il est jaloux du Bamileke. Et il va s'en prendre à lui-même. Puisque on a toujours vécu ensemble. Vous savez le lien qu'on dit que à l'époque du maquis, c'était Bassa, Bamileke. Oui, il y a vraiment ce lien-là. Parce qu'il y avait les leaders de l'autre côté qui parlaient au peuple, ils comprenaient. Et de ce côté-ci, il y a aussi les leaders qui parlaient, qui comprenaient. Le Bamileke est resté dans sa même posture. Le Bassa est resté traître. Mais à la fin, les deux sont les traîtres. Peuple camerounais, je prie toujours pour que notre pays ne finisse pas totalement dans un bain de sang. Parce que le nord-ouest et le sud-ouest, il y a un bain de sang là-bas terrible. Et le centre n'a pas encore accueilli le bain de sang. Mais je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver. J'ai la ferme conviction que ça va commencer. Vous allez vous lever un matin. Les gens seront en train de se découper à machette. Il dit découper à machette. Et quand les gens vont se découper à machette, le Bamileke, comme c'est l'éternel fuyard, il va plier bagage, il va fuir, il va rentrer par l'ouest. Quand ce jour-là arrive, je vous dirai la solution et la suite. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et que chacun mette dans son cœur qu'il ne faut plus faire la guerre avec son frère parce qu'on a un seul ennemi. Pendant qu'on bagarre là, voilà l'ennemi qui ne fait que s'accroître. Même le serpent, quand il pond les œufs, le moment de l'éclorage, lui-même il fuit. Pardon, nous nous battons plus entre nous. Réunissons-nous, travaillons même avec les ennemis, même celui qu'on sait que c'est ton ennemi. Tu me suis? Travaillons ensemble. Quand les animaux attrapent le gibier, ils ne mangent pas côte à côte, sinon ils vont bagarrer. Mangeons des côtés. Hein? Ensemble, on ira plus loin. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Si j'ai la force, je reviendrai parler encore. Au revoir tout le monde.